Été 1789. La colère gronde dans les rues, le peuple a faim, les injustices s'accumulent. Ce qui semblait impensable va bientôt se produire, l'attaque d'une prison symbole de l'absolutisme royal. La prise de la Bastille. Un événement qui va changer à jamais le destin de la France et marquer le début de la Révolution française. Contexte avant 1789. Pour comprendre pourquoi le peuple en est venu à attaquer la Bastille, il faut revenir sur le contexte de la fin du XVIIIe siècle. La France est dirigée par le roi Louis XVI, un monarque absolu, conseillé par une noblesse privilégiée et un clergé puissant. La société est divisée en trois ordres, le clergé, le premier ordre, la noblesse, le second ordre, et le tiers-état, qui regroupe plus de 95% de la population, paysans, artisans, commerçants, bourgeois. Seul le tiers-état paie des impôts. Les autres en sont exemptés. À cela s'ajoute une grave crise économique, les mauvaises récoltes de 1788 entraînent une flambée du prix du pain. La faim devient insupportable. Pendant ce temps, la cour de Versailles continue de mener une vie luxueuse. La colère monte. Le déclencheur, les États généraux et la rupture. En mai 1789, Louis XVI convoque les États généraux, une grande réunion pour tenter de résoudre la crise financière. Mais très vite, les tensions éclatent. Le tiers-État, frustré de ne pas être entendu, se proclame Assemblée nationale. Le 20 juin, il prête le célèbre serment du jeu de paume, « Nous ne nous séparerons pas avant d'avoir donné une constitution à la France ». C'est une révolte politique contre le pouvoir absolu, et le roi, inquiet, fait venir des troupes autour de Paris. La rumeur court qu'il veut écraser le mouvement. La peur s'installe. Paris est au bord de l'insurrection. La tension monte à Paris. Le 12 juillet, la nouvelle du renvoi du ministre réformateur Necker, perçu comme un allié du peuple, met le feu aux poudres. La population de Paris descend dans la rue. Les émeutes éclatent. Les foules pillent les armureries pour se procurer des armes. Mais il leur manque quelque chose, de la poudre à canon. Et où se trouve cette poudre? À la Bastille, une forteresse vieille de plus de 400 ans, symbole de la tyrannie royale, où l'on enferme les opposants sans procès. L'assaut de la Bastille. Le 14 juillet 1789, dès le matin, des milliers de Parisiens se rassemblent devant la Bastille. Ils veulent les armes et la poudre. Face à eux, une garnison de soldats, commandée par le gouverneur Bernard-René Delaunay. La tension monte, les négociations échouent. Vers 13 heures, la foule attaque. Les canons de la Bastille répliquent, les balles sifflent, le combat dure des heures. Mais les insurgés sont de plus en plus nombreux. Finalement, en fin d'après-midi, Launay capitule. Il est arrêté et exécuté dans la fureur populaire. La Bastille tombe. La portée symbolique. En réalité, la Bastille ne contenait que 7 prisonniers ce jour-là. Mais l'importance de l'événement est ailleurs, c'est le symbole de la monarchie absolue qui vient de s'effondrer sous les coups du peuple. La prise de la Bastille devient le mythe fondateur de la Révolution française. Elle inspire les révoltes dans toute la France, où d'autres Bastilles, réelles ou symboliques, tombent les unes après les autres. Le roi, lui, est obligé de reconnaître la force du mouvement. Quelques jours plus tard, il vient à Paris, porte une cocarde tricolore, et accepte la création d'une garde nationale commandée par Lafayette. Conclusion et héritage. Le 14 juillet 1789 n'est pas seulement la prise d'une forteresse. C'est le début d'une nouvelle ère, celle de la Révolution française. Le peuple a prouvé qu'il pouvait renverser un symbole de l'oppression. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, toute la France célèbre l'unité retrouvée lors de la fête de la Fédération. Et aujourd'hui encore, le 14 juillet reste la fête nationale française, symbole de liberté et de lutte contre la tyrannie. La Bastille est tombée, mais son écho résonne toujours dans l'histoire. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si cette plongée dans la Révolution française vous a plu, abonnez-vous cloche, laissez un like signe pouce vers le haut et partagez la vidéo. Et dites-moi en commentaire, quel autre moment de l'histoire voulez-vous découvrir?